Bonjour la résistance, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Alors, l'humanité et son plafond de verre. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, on rentre dans une période, ce qu'on appelle les temps eschatologiques, les derniers jours, la fin des temps. Et on est dans une civilisation ou un mode de fonctionnement, un mode civilisationnel qui arrive à la fin de son cycle, à la fin de son histoire, au bout de sa route. Et qui, selon moi, et je sais qu'il y en a qui pensent la même chose, qui sont du même avis, est devenue involutive. Elle ne peut plus changer, se réformer, progresser. Elle ne peut plus monter en conscience maintenant pour la plupart des gens qui la composent, quoi. C'est bien au contraire, je pense que avec la difficulté des temps actuels et des temps à venir dans les prochains mois quand nous allons rentrer, je pense que c'est pour la plupart, hein, je parle pour la plupart des gens qui la composent, une civilisation qui va s'enfoncer comment dire, dans le repli sur soi, je dirais plutôt dans l'égoïsme, dans l'individualisme, la survie personnelle et même la prédation. Moi, je vois plutôt comme ça, hélas, malheureusement, tous les jours, on peut le constater. Et les temps à venir n'annoncent, bah, vont donner raison à ce que je suis en train de dire. Je dirais que c'est une civilisation qui maintenant se partage, à mon avis, en trois groupes. Alors, c'est pas moi qui veux la division, cette séparation. Ça se fait naturellement. On peut le voir en discutant avec les gens, puis en regardant autour de soi. Vous le voir tous les jours en regardant autour de vous et en discutant avec les gens, hein, que ce soit les gens que vous connaissez, famille, amis, ou vos collègues de travail, ou des gens que vous rencontrez dans la rue ou n'importe où et que vous discutez un petit peu avec, et vous avez déjà une petite idée de l'état des lieux actuel. Moi, je vois cette civilisation-là en trois groupes, que j'appellerais le groupe de la pilule bleue. Je vous explique après, le groupe de la pilule rose et le groupe de la pilule rouge. Voilà, comme ça va. Bon, c'est pas histoire de faire des clans, mais de toute manière, cette civilisation est en train justement de se scinder. Bon, avant, on aurait dit que c'était en deux groupes, mais maintenant, c'est plutôt en trois. Donc moi, je dirais plutôt, déjà que le premier groupe, on va dire le groupe bleu, le groupe de la pilule bleue, pour reprendre euh, une, une réplique célèbre d'un certain film que vous connaissez. Je dirais que le groupe de la pilule bleue concerne, on va dire, entre 80 et 80, enfin, oui, entre 80 et 90% de la population, que ce soit en France ou partout ailleurs dans le monde. C'est-à-dire, comme je disais, ce sont des gens maintenant qui n'envisagent pas d'évoluer, qui n'envisagent pas de changer et comment dire, comment je pourrais dire ça, de vouloir. C'est un groupe qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui ne le sait pas, et en plus qui ne veut rien savoir. C'est-à-dire, vous avez beau lui exposer les choses, ça rentre ici, ça sort là. Et encore si ça rentre, et encore si ça rentre. Je dirais que c'est, disons, leur préoccupation, c'est surtout le travail, l'argent, euh, la foi dans le narratif des médias, la foi absolue, c'est même leur église. Le vote renouvelé des gouvernements, des pouvoirs, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Même si ça va de plus en plus mal, eh ben, faut qu'ils continuent de renouveler leurs maîtres. Il leur faut des maîtres, absolument. C'est justement ce qui les conduit dans l'abîme et vers le mur, mais ils poursuivent quand même. Ils glorifient la célébrité. Ceux qui réussissent, en général, ils sont à genoux devant eux. Ils glorifient plutôt la réussite personnelle. Beaucoup sont dans le jugement d'autrui, hélas, et sont dans
dans la division, la séparation plutôt que dans l'unité, dans le rassemblement. Ils s'entêtent, c'est un groupe assez têtu, dans l'ego, jugeant, prédateur. Excusez-moi, c'est un constat dur, mais c'est vrai, c'est la réalité, c'est ce qu'on peut voir pour une grande partie d'entre eux. Ils se foutent absolument de tout ce qui serait quand même essentiel au développement et au progrès d'une civilisation, mais ils se préoccupent de futilités, de trucs sans importance, le sport, le, les, comment dire, les célébrités, tout ça, ce qui leur arrive. Il y a que ça qui les préoccupe plutôt que de s'occuper, eux, plutôt de leur émancipation, de leur souveraineté, de leur développement personnel. Ça leur passe complètement au-dessus. D'ailleurs, ils n'ont pas envie de savoir ce que ça veut dire et ils s'en foutent totalement du reste. Hein. Ah, c'est un constat que l'on peut faire tous les jours. Je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. On peut dire que c'est jugeant ou pas jugeant. Moi, je laisse les gens penser ce qu'ils veulent de ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. La majeure partie de la civilisation, c'est comme ça. Ils sont dans la soumission, l'obéissance, donc ça donne évidemment une absence totale de souveraineté, d'initiative personnelle et de créativité, c'est-à-dire que leur lien avec leur âme et la source est totalement rompu depuis longtemps et depuis l'enfance, depuis l'endoctrinement de l'éducation nationale, de la famille et je dirais de la doxa, des médias et tout ça. Pour la plupart, on va dire, ont reçu la morsure du malin. Et pour eux, ils n'y voient pas de problème. Ils ont fait leur devoir, même. Ils ont même fait ça pour, comme ils disent, pour les autres, mais c'est surtout pour eux. Ils ont surtout peur pour eux. Et dans ceux qui ont su ça, pour moi, de toute façon, n'importe comment, des spécialistes le disent, ils n'ont pas plus de 3 ou 5 ans d'espérance de vie. À tout casser, parce qu'avec le cocktail qu'il y a là-dedans, hein, voilà, c'est la fin de l'histoire. C'est terminé pour eux. Donc pour moi, ce groupe-là, moi je vous le dis tout de suite, ils foncent dans un mur à 250 à l'heure et le jour où ils vont le prendre, ça va faire, avec tout ce qui se prépare, ça va faire très mal, hein, ça va exploser. Hein. Ces gens-là risquent même le jour venu, le jour où on appelle ça la fin des temps, et qu'il y a tout un tas d'événements, genre, je sais pas, ça peut être des guerres, guerres, famines, ça peut être pénurie, pénurie fabriquée, ou des trucs comme ça. Ces gens-là risquent de même devenir très violents, c'est pour ça que je les appellerais plutôt une espèce prédatrice. Et pour moi, pour ces gens-là, c'est complètement bâché. On peut tirer le rideau tout de suite. Hein. C'est fini. C'est ce que j'appelle le groupe de la pilule bleue. Hein, voilà. Moi, ça m'arrive. Moi, je peux parler aussi avec ces gens-là, mais les sujets de conversation, vous en conviendrez, sont ultra limités. Hein. Vous parlez de la météo et de 2-3 bricoles de banalité, puis vous arrêtez là. Hein. Vous n'allez pas parler avec eux du programme de la veille qui est passé à la télé. Hein. Ça va vous gonfler hein, si vous êtes dans le même état d'esprit que moi. Hein. Donc les sujets de conversation avec ces gens-là se résument à la portion congrue, hein, on ne peut pas parler de grand-chose. Voilà, donc c'est un groupe qui représente pour moi je dirais grosso modo entre, oui, 4, on va naviguer entre 80 et 90%, et pour moi c'est une civilisation, pour la plupart, qui est condamnée à disparaître, à être effacée. Et qui, à mon avis, sera remplacé. On va parler un petit peu, bon, on va en parler un petit peu plus tard, mais il n'y a pas. Pour moi, c'est une civilisation qui ne peut plus être réformée, qui ne peut plus bouger, qui ne peut plus évoluer désormais. Hein. C'est terminé. C'est pas la peine de se faire des idées. Hein. J'ai discuté encore avec quelqu'un tout à l'heure sur un marché, comment dire, une commerçante qui vend du miel et qui avait fait ces choses, hein, ces 3 shoots. Et elle disait, je l'ai fait parce qu'on m'emmerdait avec ça, donc voilà, je l'ai fait. Et
Bah, si je passe de l'autre côté, bah tant pis. Bon, bon. Si les gens sont candidats, comment dire, pour l'au-delà, c'est eux que ça regarde après tout. Mais avant ça, il peut se passer, avant de passer de l'autre côté, hein, il peut se passer des effets assez graves et dévastateurs, invalidants et des maladies assez sévères. Mais ça, c'est eux que ça regarde, hein. Chacun fait ses choix après tout. Moi, je ne juge pas, hein. Maintenant, chacun fait ses choix. J'ai presque en son âme et conscience. Ouais, la conscience, il n'y en a pas beaucoup dans ce groupe-là, hein, je le disais, même quasiment zéro, hein. Et puis maintenant, on va passer à un deuxième groupe que j'appellerais le groupe de la pilule rose. Alors eux s'imaginent éveillés, mais ils ne le sont pas trop en réalité. Enfin, tout du moins, disent, bah, je suis quand même beaucoup plus éveillé que ceux qui regardent les médias, qui obéissent à tout. J'ai pas fait mon machin. Voilà, ça y est, je suis sauvé. J'ai plus qu'à attendre que ça se passe. Alors ces gens-là sont fortement adeptes du New Age et toute la fausse lumière qui circule autour de tout ça, mais pour eux, ils prennent ça pour la vraie lumière, hein, la lumière divine, la réelle lumière, mais malheureusement, pour eux, c'est la fausse lumière, hein, c'est la lumière inversée, c'est la lumière grise. Alors, ils croient en la Fédération Galactique, les Pléiadiens, les Arcturiens, les Vénusiens et tout ça, le Conseil Arcturien. Ils ont foi aussi en QAnon et toute sa troupe, en l'oncle Donald, vous voyez de qui je parlais, hein, je fais gaffe à l'algorithme évidemment. Ils attendent un sauveur. Pour eux, la lumière a déjà gagné. On est déjà sauvé. On fait le boulot à leur place, hein. Les Anon feraient le boulot à leur place et vont les libérer, hein. Il y aurait une alliance humaine, une alliance secrète pour nous débarrasser de la famille Latruelle. Ils sont persuadés de ça et c'est pas la peine de leur dire qu'ils se font avoir, qu'ils se font arnaquer comme des bleus. Ils y croient dur comme fer. D'ailleurs, ils sont partisans, d'ailleurs, ils croient en la théorie de l'héliocentrisme, c'est-à-dire de l'espace vide avec des bouboules qui tournent sur elles-mêmes, dont la Terre, hein, évidemment. Hein, le New Age s'est loué à la théorie, je dis bien la théorie de l'héliocentrisme. Hein, pas la peine, pour la plupart, pas la peine de leur dire que la Terre est bel et bien plate. C'est un royaume recouvert d'un dôme et entouré d'un mur de glace, et qu'au-dessus du dôme, il y a de l'eau et des étoiles et rien d'autre, que l'espace n'existe pas. Ça, ils ne veulent pas écouter. Pour eux, il y a des extraterrestres qui vont venir les libérer prochainement, qui vont leur apporter la bonne nouvelle et qui vont botter le cul des méchants. Je dirais pour eux deux, quoi. Et bah pour eux, par exemple, faire de la méditation, alors c'est très bien, j'en fais aussi, moi aussi, mais par exemple, aller dans la forêt, taper dans un tambour, chanter des mantras, faire comment dire, se prendre pour un être éveillé, tout ça, bah eux pensent que ça va changer le destin de l'humanité et que la lumière va s'abattre sur le monde et tout changer d'un coup de baguette magique, hein. Ils vivent dans le monde des Teletubbies. Ils vivent dans un monde qui n'existe pas, pour l'instant. Et puis, je vais boire un petit coup d'eau, j'ai un petit peu mal à la voix. Ça va mieux pour m'éclaircir la voix, excusez-moi. Donc, comme je disais, hein, bon, bah, il croit comment dire, au chevalier blanc qui va venir les sauver, hein, sur son destrier, hein, qui va sauver la veuve et l'orphelin. Donc ils croient à 17, les chapeaux blancs, les QAnon, ce qu'on appelle l'alliance humaine. Alors tout ça, c'est une invention, hein, c'est un scénario, hein, de l'adversaire. Hein, ils croient en fait en toutes les oppositions contrôlées, hein, c'est-à-dire tous les acteurs de l'opposition contrôlée qu'il y a, non seulement ici en France, mais dans le monde. Bah pour eux, voilà, bah c'est comme des délégués de classe, hein, ils parlent en leur nom, ils les brossent dans le sens du poil, ils leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre, hein. Bon, on les connaît, hein, tous les noms, moi je ne vais pas les citer, hein, il y en a des paquets, des dizaines et des dizaines, hein,
qui font partie de l'opposition contrôlée, mais en fait marchent bel et bien pour l'ombre, hein, qui mettent un pied dans chaque camp, hein, et qui caressent le chaland dans le sens du poil. Et eux, ben, ça fait leur bonheur, ils y croient dur comme fer, quoi. Donc ils restent les bras croisés, les mains sur les hanches, en attendant que ça se passe et qu'on fasse tout à leur place. Pour eux, voilà, la lumière a déjà gagné, ce qu'ils prennent pour la lumière blanche, mais ce qui est la lumière de l'ennemi, ce qui est en fait, d'abord gérer la lumière grise, mais en fait, qui est bel et bien l'ombre. Ce sont bien les forces de l'ombre qui sont à l'œuvre derrière, mais eux, ils ne le savent pas, et pour la plupart ne le veulent pas savoir. Alors les plus ouverts, hein, bon, écouteront. J'ai failli tomber là-dedans, hein, j'ai failli me faire avoir moi aussi, mais je me suis réveillé à temps, hein. Je me suis mis des claques un petit peu, hein. J'ai mis la tête sous l'eau froide et je me suis réveillé. C'est facile de se faire avoir, hein. Par exemple, comme je disais, par exemple, l'héliocentrisme, la croyance en l'espace, en l'interboule et tout ça, c'est du contrôle mental, c'est dans l'endoctrinement depuis l'enfance, hein, c'est du contrôle de masse. À partir du moment, d'ailleurs, tous ceux certains qui sont dans le New Age et dans la croyance ou comment dire, dans le partage de la blague de la Fédération Galactique et tout ça, vont agresser, emmerder certains qui défendent comment dire, la réalité et la vérité de la Terre plate et de l'univers géocentrique. Et pour cause. Puisque, de toute façon, ces gens-là, enfin, je parle des maîtres, ceux qui tiennent vraiment le New Age, qui sont vraiment derrière tout ça, ces gens-là travaillent pour l'ombre, en fait. Donc, il est normal qu'ils défendent la théorie de l'héliocentrisme, hein, et l'idée de l'espace vide et des extraterrestres. Sinon, leur idée de galactique, tout s'écroulerait et tout tomberait en morceaux. Donc, et c'est malheureux que, moi, je dirais que quand la pilule rose et des Télétubbies, moi je les appelle comme ça, moi, je veux dire, représente quasiment les 10% qui restent, c'est-à-dire, oui, je dirais quasiment 10-12%, ce qui va de 90 à quasiment à 99%. Voilà, donc c'est en fait tout ça, le New Age, comme on l'appelle, il y en a beaucoup qui commencent à critiquer ça, et pour cause, ce n'est pas la vraie spiritualité, hein, ça n'a rien à voir avec la réelle spiritualité et la réelle connexion directe avec Dieu et avec la source et avec le Christ. Le New Age, c'est une ruse de l'ennemi pour désactiver la résistance et éparpiller tout le monde, éparpiller et diluer tout le monde dans l'inaction, dans l'inertie, dans l'inactivité. Et évidemment, dans le manque de combat et dans l'absence de combat et de résistance. C'est fait pour ça, ils attendent je sais pas, un ange, un archange, n'importe qui, des gentils extraterrestres qui vont chasser la famille Latruelle comme ça, à coup de pomme dans le train ou à coup de baguette magique. Non, sachez-le, ça n'arrivera pas, vous vous faites avoir, hein, vous tombez dans une arnaque. Tout ça, c'est de la blague, vous pouvez laisser tomber. La réelle spiritualité, je le répète, c'est la connexion directe avec le Père, avec la source et avec le Christ. C'est l'autoroute directe avec le divin. Voilà. C'est l'autoroute qui va directement vers notre essence, vers le divin. Ce n'est pas cette arnaque du New Age qui existe déjà. Ça a commencé en fait à se développer, moi je dirais, dans les années 60-70, en fait, après la guerre. Le mouvement hippie, Woodstock et tout ça, ça a pris un essor, et puis après ça s'est un petit peu calmé, puis bah là évidemment avec ce qui arrive, avec les temps dans lesquels on rentre, ça reprend de la force, hein, ça revient au goût du jour. Je dirais que l'origine du New Age remonte. Je crois que celle qui a initié ça, c'est une Russe qui s'appelait Elena Blavatsky, qui a vécu à la fin des années 1800, début 1900, avec sa théosophie, et c'est directement lié à l'ombre et à l'obscur, hein, le New Age. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Rien à voir avec la réelle lumière. Rien à voir avec tout ça. Donc, bah voilà.
Donc, moi, je n'ai rien contre tous ces gens-là qui croient à ça. Je pense que c'est plutôt victimes, leurrés et trompés et manipulés. Carrément, moi ça aurait pu m'arriver, ça peut arriver à tout le monde, mais heureusement, on ouvre les yeux. Mais quand vous voyez les plans de l'ennemi s'avancer les uns après les autres, vous vous dites non, non. Là, il y a quelque chose qui va pas. La lumière ne pas du tout. Au contraire, c'est tout le contraire, hein. Ils avancent leur plan à une vitesse, comme je vous disais dans une précédente vidéo, ils avancent leur plan à une vitesse accélérée maintenant. Tout a l'air de se passer sans accroc, comme dirait un acteur dans une série. Euh, bon, voilà. Donc, c'est une ruse, tout ça, c'est une ruse, une stratégie, je dirais même une espèce d'ingénierie sociale de l'adversaire. Bah, pour que les gens laissent tout faire et on leur dit, par exemple, parce qu'ils ont aussi leur presse, par exemple la presse galactique, on leur dit là-dedans, soyez patients, on travaille pour vous, ne vous paniquez pas, n'ayez pas peur, ayez confiance en lui, ayez confiance en l'univers, ayez confiance au conseil arcturien qui travaille pour vous, hein, qui s'est réuni là, et qui a tapé du poing sur la table. Hein, cette fois-ci, ça va barder, vous allez voir. Hein, les méchants sont allés trop loin, mais on va s'occuper. Ça fait des années, des années et des années qu'ils racontent le même baratin, et puis les gens attendent, quoi, jusqu'à temps qu'il n'y ait absolument plus rien et qu'ils se retrouvent à poil, quoi, sans rien à bouffer, quoi. C'est ce qui les attend s'ils sortent pas rapidement de ça, en fait. Et j'ai lu rien qu'un extrait sur par exemple, parce que je suis curieux évidemment, sur le truc de la presse galactique, et il y a une phrase, je vais vous dire un truc, ce qui met la puce à l'oreille, il y a une phrase là-dedans, il y a une formule qui est claire là-dedans, qui dit tout va bien se passer, tout va bien aller, tout va bien se passer. Vous savez ce que c'est que cette formule-là? C'est une formule des mondialistes. C'est leur slogan. Entre eux, tout va bien se passer. Bah évidemment, pour les autres, tout va bien se passer, évidemment. Pour passer les étapes les unes après les autres jusqu'à l'étape ultime. Voilà, donc, quand vous voyez ça chez les Voyageux, vous faites rapidement le rapport. C'est aussi le drapeau inversé arc-en-ciel, voilà, ils ont l'ennemi à ce symbole-là. Donc, quand on regarde certains trucs du New Age, on retrouve ça, on retrouve une certaine symbolique qui est liée à l'obscur, qui est liée à l'ombre. Et les gens n'y voient que du bleu là-dedans. J'ai dit ça une fois à quelqu'un et tout ça, et c'est fâché. Elle a très mal pris. Tant pis, hein, voilà, mais moi je suis pas là pour dire des méchancetés et faire du mal aux gens. Si je fais ces vidéos-là, c'est que je me suis aperçu des choses. Je ne fais pas, franchement, un boulot de recherche approfondie. J'ai beaucoup d'intuition. Et quand je découvre la vérité, quand je découvre certains trucs, quand je découvre la réalité des choses, mon boulot, ma mission, c'est de le faire savoir, c'est de le dire, c'est de le partager, c'est tout. Que ça plaise ou que ça plaise pas, et que ça froisse certains égos et certaines croyances ou certaines certitudes, certains conforts, tout ça, c'est pas mon problème après tout. Moi, je m'en fous. Moi, je pense que j'ai une mission. Hein, je suis pas là, je suis pas incarné là pour faire joli. Je dis pas que je suis un élu, mais à partir du moment où je sais quelque chose, c'est mon boulot, c'est mon devoir de le partager, de le dire. Maintenant que ça froisse des gens, de toute façon, caresser les gens dans le sens du poil et leur dire ce qu'ils ont envie de dire, ça les aidera pas. Je m'adresse à ça vous aidera pas. Hein. Vous allez dans le mur comme tous les autres. Là, comme vous savez bien critiquer ceux qui sont dans le groupe des Bleus aussi. Dire ils ont fait ça là, c'est des moutons et tout ça. Mais vous aussi. Regardez les pièges que vous tendez l'ennemi, vous tendez, hein, vous tombez dans les mêmes. Voilà, donc je voulais, de toute façon, je voulais pas mal aussi, je voulais parler de ça depuis longtemps. Hein, je dirais les roses bonbons, le groupe des Teletubbies ou de Oui Oui, ou des bisounours.
qui croient au Père Noël. Hein. Les enfants croient au Père Noël, beaucoup qui se pensent éveillés croient aux galactiques et aux extraterrestres et au plan de et au narratif de l'oncle Donald, comme quoi l'oncle Donald, vous savez de qui je parle, est une pièce maîtresse du plan final. Il est sur leur jeu de tarot. Il va être présenté en sauveur pour l'humanité. C'est bon, tout ça, hein, les 17, les chapeaux blancs et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'alliance humaine, les BRICS et tout ça. Tout ça, c'est de la foutaise. C'est une opposition contrôlée. Tout ça, c'est de la blague, c'est de la farce, c'est une arnaque monumentale. Ceux qui tombent là-dedans, pareil, moi je les conseille, et qui vont rester là-dedans. Si vous en sortez pas, je vous le dis tout de suite, vous êtes foutus. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, comme les autres. Vous en prenez le chemin. Même sans avoir reçu le venin du serpent, vous n'êtes pas beaucoup plus réveillés que les autres. Hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Voilà. Comme ça c'est dit. Je pense que j'aurai des réflexions en commentaire, peu importe. De toute façon, la vidéo va là sur la chaîne et va aussi sur mon canal Telegram, bien entendu. Et je finirai par ce qui représente vraiment un minimum. Et moi, j'irai vraiment la personne ultra congrue. Moi, j'irai la pilule rouge. Donc, certains d'entre vous ont compris de quoi je parle. Ceux-là, tout ce qui est New Age et tout ça, ça les fait marrer, évidemment. Hein. Il y a longtemps qu'ils se sont éloignés de tout ça. C'est le groupe qui sait voir toutes les oppositions contrôlées, tous les scénarios hollywoodiens, tous les psyops, c'est-à-dire les opérations psychologiques et tout ça, et qui sait voir, qui est capable de voir qui roule pour qui et qui fait quoi, et qui entre vraiment dans la résistance face à l'adversaire et qui regarde l'adversaire dans les yeux et qui le prend de front. Alors ça, on ne le fait pas physiquement, bien entendu. Bon, j'estime que je fais partie de ce groupe-là, bien entendu, avec quelques-uns de fous. C'est pas un combat physique, c'est une lutte, c'est un combat spirituel que nous engageons et que nous devons engager. Loin du monde des Télétubbies, des licornes et des paillettes. Là, c'est le vrai combat. Parce que l'ombre nous combat et vous voyez comment vous voyez comment l'humanité est gravement attaquée, et même aussi bien physiquement que spirituellement. Ces gens-là ne nous feront aucun cadeau et veulent en finir avec la race humaine. Donc nous sommes humains et nous tenons à le rester. Donc là, ici-bas, sur le plan physique, sur le plan de la matière, ça doit être un combat sans merci que nous devons livrer, et il nous livre un combat sans merci, et nous devons apporter une réponse adaptée. Mais bien entendu, sans quelque chose de physique et sans se mettre dans son tort, il faut être intelligent. Et je pense que la chose déjà, c'est de... Qu'est-ce que ça veut dire combattre efficacement contre notre adversaire? Ça veut dire savoir déjà qui nous sommes, avoir une vraie connexion avec notre âme, retrouver véritablement notre souveraineté, notre capacité d'analyse et de critique, et vraiment d'analyse de fond de tout ce qui se passe, de voir le monde exactement comment il fonctionne, et pas comment il semblerait peut-être fonctionner. Non, on va véritablement la réalité du fonctionnement de ce monde. Et pour ce faire, nous devons le faire savoir, et quand nous le découvrons, nous devons le dire et le partager. Et pour ce faire, pour l'instant, nous avons Internet. Alors, il y a la rue, mais c'est vider l'océan à la cuillère. La plupart des gens vous disent ouais, moi je vois bien, hein, la plupart des gens vont dire oui, ils vous écoutent comme ça, mais par politesse, mais en fait, ils comprennent pas grand-chose à ce que vous dites, et ils auront tout de suite oublié, ça leur sortira tout de suite de l'autre côté. Une fois qu'ils vous auront quitté, hein, ils en ont royalement rien à foutre. Ils repartent regarder les médias et ils retournent dans leur église. Parce que ce que vous leur dites, déjà ils n'ont jamais entendu ça, puis ils vous prennent à moitié pour un dingue.
et pour quelqu'un de complètement illuminé, quoi, qui vit dans son monde, et pas pour un porteur de vérité et de lumière. Ça, ils en ont rien à foutre. Ils ont aucune notion sur tout ça. Hein. Discuter dans... Faites l'essai, je pense que vous le faites vous-même autour de vous, avec les gens que vous connaissez, ou même à des inconnus. Parlez-leur du plan, parlez-leur de l'agenda, s'ils en ont déjà entendu parler, s'ils savent ce que c'est, et vous verrez les réponses. Vous verrez comment ils réagissent. Hein. Vous pouvez même, une fois que c'est fait, en parler, me déposer ça en commentaire, les réactions que vous avez eues. Je pense que c'est un boulot à faire, ça aussi. On a l'impression de prêcher dans le désert, hein, ni plus ni moins. C'est pour ça que je vous dis qu'au niveau du groupe de la pilule rouge, moi j'y ai à tout casser, non seulement en France et dans le monde. Si on représente quoi, 1,5%, c'est à peu près tout. Hein. Pour moi, guère plus. Hein. Donc, avec ce constat un petit peu, moi je dirais, alarmant et un petit peu navrant, où allons-nous? À mon avis, j'avais déjà fait une vidéo qui abordait ce sujet-là il y a 2 ans. Elle a été évacuée de cette chaîne-là, elle est sur une autre chaîne. Rappelons-nous ce qui s'est passé pour les Atlantes, hein, par exemple, comment ils ont été, évacués aussi. Hein. Je pense qu'à un moment donné, une civilisation qui n'est pas capable de virer de cap, finit par disparaître, je pense, de manière naturelle, et je pense que c'est le divin qui s'en occupe et qui remplace par quelque chose de beaucoup mieux. Je pense que cette civilisation-là, qui est arrivée au bout de son entêtement, de son obstination dans l'erreur et dans l'égoïsme et dans l'individualisme, pour elle, c'est bien le tôt le chant du cygne, et elle va bientôt avaler la trompette. Hein. Elle va disparaître purement et simplement. Disons que plus que physiquement, c'est un état de conscience qui va disparaître et qui sera remplacé par quelque chose de nouveau. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Un autre horizon, pour une autre civilisation, pour un autre état de conscience, pour un nouveau monde. J'ai pas donné ce nom-là au hasard, parce que de toute manière, c'est à mon avis, moi, à mon humble avis, hein, je vous donne mon sentiment personnel. Et je pense qu'il y en a quelques-uns qui partagent ma vision, parce que c'est une vision. À mon avis, les choses vont se passer comme... il paraît que nous sommes la 5e grande civilisation. 4 autres avant nous ont vécu et ont disparu. Nous, c'est ce qui nous pendait, tout simplement. Voilà. Vous pouvez vous rapporter aussi, par rapport à ce que je dis, j'ai posté une vidéo, alors un petit peu plus bas sur YouTube, une courte vidéo qui s'appelle « Les derniers jours à la fin des temps », traduite par l'excellent Jotdo. Je vous invite à jeter un coup d'œil dessus et à entendre ce qui traduit. Tout est résumé, je crois que c'est du 3-4 minutes, quelque chose comme ça, hein, c'est vite fait. Hein. Elle est aussi sur mon canal Telegram, si vous remontez un petit peu plus haut. Hein. D'ailleurs, je remercie les personnes qui ont rejoint mon canal. Soyez les bienvenus, c'est très sympa à vous. Bon, pour l'instant, lâchez pas la chaîne, pour l'instant, on verra ce qui va se passer, hein, gardez les deux. Mais je remercie déjà les 400 personnes qui ont venu rejoindre mon canal, et j'invite les autres personnes qui ne l'ont pas encore fait, essayer d'en faire autant. Bon, ça, c'est une petite aparté. Je tenais à vous remercier. Mais voilà mon point de vue à l'heure actuelle. Alors, ça fait 33 minutes, mais je pouvais pas bâcler ça en 5 minutes. Hein. C'est pas juste un petit message court. C'était un sujet qui me tenait, que j'avais envie de traiter depuis longtemps. Et après ça, vous voyez que moi je commande plus l'actualité, parce que ça sert à rien. Ça fait partie du blanc, et puis de toute façon, il se passera ce qui se passera. Face à tout ça, nous, ce qu'on doit être, c'est être le plus en accord avec nous-mêmes. C'est comme je disais dans l'autre vidéo, être le plus loyal, être le mieux ancré, le mieux aligné possible, et puis après, on verra ce qui se passera. Vous savez, moi, la mort, personnellement, j'en ai rien à foutre. Je me demande si on doit plus avoir peur de vivre dans ce monde-là actuel, qui est en pleine décadence, en pleine décomposition et en plein chaos, plutôt que
que je dirais de passer de l'autre côté, hein. Je pense que... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, autre chose? Ouais, bon, là j'en parlais 2 secondes. Alors il y a une youtubeuse qui s'amuse à mettre des commentaires désobligeants et moqueurs sur certaines de mes vidéos. Alors j'ai pas cité ton nom, mais sache que de toute façon, n'importe comment, à ta chaîne, je suis allé voir, hein, j'ai bloqué tes commentaires, hein. Je les ai désactivés parce que on n'a pas besoin de gens comme toi ici. On n'a pas besoin. Moi, je fais pas maternelle première section, hein. Je suis pas une garderie et je fais pas collection de trolls. De toute façon, quand j'ai vu le contenu de ta chaîne, bon bah c'est le niveau matériel, c'est nul. Des gens comme toi chez moi, je les dégage. Alors tu sais ce que tu fais, tu prends tes couleurs, tu retournes dans ta chambre et tu vas faire des dessins. D'accord? Et tu me fous la paix. Et tu vas en emmerder d'autres si tu veux, s'ils se laissent faire. Bon, en tout cas, toi, tu dégages. De toute façon, j'ai bloqué tes commentaires. Bon, voilà. Euh, qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Je revois un petit coup, excusez-moi. Je sais pas si vous l'entendez, mais au niveau de la gorge, c'est un petit peu couvert. Au niveau de la voix, c'est un petit peu couvert. J'espère que ça va passer au niveau du son. Bon, grosso modo, j'ai dit à peu près ce que je veux dire. Alors, trois groupes. C'est pas moi qui mets les gens dans des camps, enfin, dans des clans, histoire de les mettre dans les clans et de les séparer. On est déjà assez divisé comme ça, mais la division, malheureusement, la désunification, bah, je pense que de toute façon, c'est l'ombre qui est à la manœuvre, mais elle se fait aussi toute seule. Les gens n'arrivent pas à se réunifier parce que, comme je disais, ils n'arrivent pas à dépasser un certain plafond de verre. C'est au moment où il faudrait justement se réunir, eh ben, on le voit, il y a de plus en plus de groupes de familles qui se déchirent, les gens se déchirent, parlent mal les uns sur les autres, médisent les uns sur les autres, et alors qu'on devrait justement, face à ce qui nous attend, nous rassembler. Moi, je peux vous dire personnellement, hein, il y a quelques mois, en une semaine, j'ai quasiment perdu tous mes amis. Il suffit qu'on dise quelque chose. Moi, j'ai pas la langue dans ma poche, j'ai un franc-parler. Il suffit qu'on dise quelque chose à quelqu'un, qu'on ait un petit accro, et qu'on lui dise ce qu'il n'a pas envie d'entendre, hop, c'est terminé, ça dégage, ils s'en vont. Bah, tant pis pour eux, moi je suis habitué à vivre seul, moi je m'en fous. Moi, je ne changerai rien comment dire, à mes convictions et à mes principes, tout ça pour pas égratigner un tel ou un tel. Que ce soit en virtuel ou que ce soit en réel. Non, non, je ne suis pas dans la compromission, je ne serai jamais dans la compromission, ici ou ailleurs. Voilà, j'ai entendu parler que de toute manière, hein, il y en a qui me le disent, hein, qui perdent, qui perdent des amis, qui se brouillent avec leur famille, des gens qui s'entendaient bien, c'est terminé. Il suffit qu'on leur dise un petit truc, ils s'en vont. Tant pis pour eux qui se barrent, hein. Moi personnellement, j'ai souvent été habitué à vivre tout seul. Déjà quand on est en compagnie de soi-même et de son âme, on ne vit jamais tout seul. La solitude, ça n'existe pas réellement. On n'est jamais ni plus ni moins que le meilleur ami de soi-même, avant tout. Soyez le meilleur ami de vous-même. Euh, N'ayez pas peur de froisser un tel ou un tel parce que vous avez votre opinion. Soyez déjà en accord avec vous-même, vous êtes votre meilleur conseiller et votre meilleur ami, quel que soit votre tempérament. Si vous croyez que si vous pensez être dans la justice et dans la vérité, ne changez rien à ça. Ne faites pas de compromission par rapport aux autres. Ce qui compte, c'est vous, je vous dis, votre premier ami, votre premier confident, votre premier conseiller. C'est d'abord vous-même, c'est la liaison avec votre grand vous, votre âme et avec le divin. Écoutez votre intuition, votre voix intérieure. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et puis après, on m'apprécie, c'est très bien. Et on m'apprécie pas, c'est pareil. Franchement, j'en ai rien à foutre. Voilà. Le truc, c'est que quelque part, c'est au moment du grand départ, moi, je veux partir propre, sans me dire, je me suis trahi. J'ai trahi mes convictions, mes valeurs, j'ai trahi mes principes. Pour moi, c'est hors de question. Donc, même les gens qui m'aimaient bien et que j'aimais bien, et tout d'un coup, voilà, ils prennent la mouche,
je deviens un salaud et il se casse, bah, la sortie est par là, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, un autre horizon pour un autre monde, une autre civilisation pour un autre état de conscience, pour tourner la page une bonne fois pour toutes avec cette civilisation en déclin et involutive et pour moi finie. Voilà, je le dis carrément. Pour en finir une bonne fois pour toutes avec tout ça. J'ai déjà un certain âge, je m'approche gentiment de la soixantaine. Il y a de fortes chances que je remonte, comment dire, vers la source originelle avant que je voie un quelconque changement ici sur ce plan terrestre-là. Il y a de fortes chances parce que ça n'a pas changé comme ça. Hein. Les choses changeront, il y aura quelque chose de meilleur à mon avis, mais ça passera par une période de chaos plus ou moins longue qui prendra quelques années à mon avis. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Des guerres, des conflits, de la famine, des révoltes, des fausses pandémies, du manque de nourriture. On ne sait pas, on ne sait pas. Ça peut être, ça sera pas joli joli en tout cas à mon avis, mais je pense que rien ne se fait sans bobo pour passer à quelque chose. Alors, il y a une youtubeuse qui s'appelle Vainé qui dit, elle est pas mal, hein, je crois pas, beaucoup la connaissent, qui parlait des 4 âges. Alors il y a déjà l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et ouais, l'âge de ouais, bronze ou plomb, je crois, et l'âge de fer. Alors actuellement, et j'en avais déjà entendu parler, nous sommes évidemment dans l'âge de fer, c'est-à-dire le plus dur, c'est-à-dire bah, la fin des temps, quoi. Avant de rebasculer, de reprendre la boucle depuis le début et de rebasculer dans l'âge d'or, bah, il faut passer par le plus dur des âges, c'est-à-dire celui-là, l'âge de fer, avec tout ce qu'il implique et tout ce qu'il comporte, bien entendu. Bah, nous y sommes. Nous sommes incarnés dedans pour le moment. C'est peut-être qu'on avait prévu ça, je sais pas. Faudrait. Alors sur les incarnations aussi, on dit pas mal de choses. Alors, j'ai pas abordé ce sujet-là et je suis pas super expert là-dedans. On entend tout et son contraire aussi sur les trucs d'incarnation. Il y en a un qui dit dans un sens, l'autre dans l'autre. Chacun a son petit avis là-dessus, mais j'ai pas trop abordé de ça. J'ai pas trop d'éléments là-dessus. Il y en a qui disent qu'on a des incarnations forcées et qu'on tombe dans le piège de la fausse lumière pour se retourner se réincarner, alors qu'au moment où on ne devrait pas se réincarner, ça c'est clair, hein. Et qu'il n'y a pas vraiment d'évolution ou je sais pas quoi, enfin. Donc ça, bon, c'est encore un autre sujet. Bon, toujours est-il que pour l'instant, physiquement, on est là et on doit faire avec ce qu'on a. Et même si c'est pas joli et très désagréable et très dur, hein, il n'y a pas à dire, moi dans ce monde-là, je souffre tout ce que je peux. Hein. Ce n'est pas mon monde. Je ne suis pas de ce monde-là. Je crois que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. En attendant, voilà, je vous invite à aller voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, cette petite vidéo comment dire, traduite par John Doe, hein, les derniers jours, la fin des temps. Et vous allez voir, ça résume tout. Hein. Ça résume tout. Moi, ce que je viens de faire en 43 minutes, moi, lui en 4 minutes, c'est bâclé. Hein. Et il ne s'emmerde pas à détailler comme moi, mais je voulais un peu développer le sujet. Bon, c'est une vidéo en anglais, et lui, il a traduit, mais je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce mec-là, franchement, il est formidable. Il a des termes, il a un phrasé absolument extraordinaire. J'adore ça, en plus. Voilà. Donc, ben, voilà, je pense qu'on a fait le. Je pense que j'ai fait le tour d'un peu de tout et l'état des lieux en général. C'est pas joyeux, mais c'est comme ça, c'est ainsi. C'est malheureux. La réalité, c'est la réalité. Voilà, ben là-dessus, si j'avais oublié quelque chose, ben, je referai une petite capsule, mais je crois que j'ai plus grand-chose à rajouter. Je pense que maintenant, je partagerai des vidéos déjà toutes faites. Maintenant, vous savez le fond de ma pensée et le fond de mon état d'esprit à l'heure actuelle. Et je pense pas qu'il va. Et de toute façon, ça ne changera plus maintenant. Voilà, alors si vous avez envie de mettre, dire ce que vous en pensez, de mettre des commentaires en dessous. Alors je sais pas s'ils sont activés sur Telegram, mais là ici sur la chaîne, là, si vous avez envie de dire, bah, donner votre avis, bah, allez-y. Si il s'amène encore une fois des trolls et des commentaires désagréables, bah, vous dégagez, hein, tout simplement. Hein, j'ai pas besoin de vous ici, vous êtes switché, il n'y a pas de problème.
Voilà, bon bah je vous laisse tous. Je vous fais de gros bisous. Bon, gros béco aux femmes, des câlins à tout le monde. Enfin, les gros bécos toujours dans la correction, évidemment, un gros béco amical, hein, évidemment. Euh, et puis, voilà, comment je pourrais dire, vous aussi donnez votre avis, retrouvez votre souveraineté et vos initiatives personnelles, votre créativité. C'est en chacun d'entre nous, hein. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de phare. Tout ça, c'est des conneries. À partir du moment où on retrouve sa propre voix et sa propre identité, sa propre personnalité, c'est bon. On est en connexion avec le Créateur, en connexion directe avec lui. Voilà, je vous laisse. Allez, ciao tout le monde, bisous. Et puis peut-être un petit peu plus tard. Salut!